Mourir, d'accord, mais pas souffrir. Souffrir, c'est insupportable. Donc, il faut changer ça. L'ordre du jour. Les députés examinent depuis le 12 mai 2 propositions de loi pour faire évoluer la législation sur la fin de vie. Le texte initial, dont l'examen avait été stoppé l'an dernier par la dissolution de l'Assemblée, a été scindé en 2 par François Bayrou pour laisser aux députés la liberté de voter l'un mais pas l'autre, car l'un est bien plus consensuel que l'autre. La proposition de loi la plus clivante est celle portée par Olivier Falorni qui prévoit d'inscrire dans la loi un droit à l'aide à mourir. La fin de vie est une cause qui doit dépasser nos camps partisans et qui doit nous rassembler. Ce droit serait ouvert à toute personne d'au moins 18 ans, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, et atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Cette notion de phase avancée est jugée trop floue par les opposants au texte car elle accorde selon eux l'aide à mourir à des patients à qui il reste encore plusieurs années à vivre. Pour ses défenseurs, elle permet notamment d'ouvrir le droit à des personnes atteintes de la maladie de Charcot. 4e condition, présenter une souffrance physique ou psychologique qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter un traitement. Enfin, 5e et dernière condition, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, ce qui exclut les malades atteints de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou les personnes plongées dans un coma irréversible. Les députés ont rejeté des amendements visant à pouvoir tenir compte de directives anticipées. Qui déciderait si un patient est ou non éligible ? Le texte prévoit que le médecin sollicité par le patient décide seul, après avoir recueilli l'avis d'au moins un autre médecin et un autre soignant, mais plusieurs amendements ont été déposés pour renforcer le caractère collégial de la procédure. Début 2024, Emmanuel Macron avait promis que l'autorisation de l'aide à mourir serait prise collégialement par une équipe médicale. Dans quel délai serait prise cette décision ? Le médecin aurait 15 jours pour instruire une demande d'aide à mourir et le patient aurait ensuite un délai de 48 heures pour la confirmer. Comment ça se passerait ? Après son passage en commission mi-avril, le texte prévoyait de laisser au patient le libre choix entre se faire administrer une substance létale par un professionnel de santé ou se l'auto-administrer. Mais le gouvernement, par la voix de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, s'était clairement prononcé pour que l'administration par un tiers reste exceptionnelle. Le 17 mai, les députés ont rétabli le principe selon lequel les patients devraient s'auto-administrer la substance létale, sauf s'ils ne sont pas physiquement capables de le faire. La 2e proposition de loi, nettement moins clivante, veut créer un droit opposable aux soins palliatifs qui permettent d'aider le patient à vivre jusqu'à sa mort en réduisant ses souffrances physiques et psychiques. En clair, la loi devrait garantir l'accès à ces soins à tous ceux qui en feraient la demande, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Trop de malades, 48% précisément, n'ont pas accès à cela. Trop de familles vivent ces derniers moments dans l'angoisse et le désarroi et parfois l'isolement. Si ce droit aux soins palliatifs n'était pas respecté, des recours en justice seraient possibles. Le texte prévoit également la création de maisons d'accompagnement, structures intermédiaires entre le domicile et l'hôpital. Elles seraient destinées notamment à accueillir les patients en fin de vie qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils sont seuls ou parce que leur logement n'est pas adapté à leur état de santé.